Salut à tous. Alors vidéo un petit peu particulière que c'est des choses qui n'étaient pas prévues. Donc merci pour le coup à Maxime qui suit tout autant que moi l'actualité. J'ai fait une vidéo, c'était hier, qui est prévue normalement cette semaine ou la semaine prochaine, qui est déjà, c'est pas la fin du premium pour les constructeurs allemands, les trois principaux, et puis il y a Porsche qui est à la fois du premium et du sportif, mais c'était une réflexion, tu vois, comme j'aime bien les faire, c'est-à-dire j'ai fait fusionner en plus deux titres, deux propos, qui est donc le premium allemand, en tout cas la suprématie du premium allemand réellement attaqué par plusieurs endroits, hein. Je vais pas te spoiler la vidéo, je te laisserai regarder. Et puis c'est le fait que voilà, moi je suis un passionné d'automobile et je sens bien que Volkswagen c'est très très compliqué pour eux et on est dans une guerre des prix et que il y a des marges a priori assez conséquentes, il y a une volatilité au niveau des prix qui est assez importante. Preuve en est, puisque donc Maxime m'envoie, il me dit voilà, c'est la guerre des prix, ID3, ID4, ID5, ID7, des baisses de prix de partout, en voilà. Bah oui, vous êtes souvent en train de critiquer Renault, mais il n'y a pas que Tesla. Renault pour le coup est en train de faire un coup assez important, et j'ai donc, comme je te dis, fait fusionner donc le premium avec donc le groupe VAG Volkswagen qui, à un moment donné, va devoir faire comme Ford ou General Motors s'il ne se réveille pas. Donc Porsche, ça va plutôt très bien, Bentley ou Lamborghini, ça va bien, au niveau de Skoda ou même à l'extrême Cupra, ça peut aller, mais Volkswagen, non pas en tant que groupe, mais la marque, et Audi, je pense que Audi de toute manière va suivre Volkswagen parce que il faut sauver le soldat Ryan. Donc, il y a aussi en Flandre où il y a un nouveau bonus. Donc, ils avaient déjà baissé, je crois, il y a une semaine, 15 jours. Et là, nous avons donc les nouveaux tarifs français. Alors, je te laisserai lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'analyse. La Compact ID3 plus compétitive. Alors, malheureusement, c'est ceux qui l'ont acheté avant qui vont en pâtir parce qu'en fait, il y a des baisses plutôt importante. On l'avait dit de toute façon, de la débaisse, c'est surtout les batteries qui vont coûter de moins en moins cher. Le lithium est un peu moins attaqué sur le marché et il y a une meilleure stabilité et une meilleure certainement visibilité qui fait que le prix du lithium sur le marché a fortement diminué. Et puis il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont de moins en moins attaquées. Le gaz, l'électricité. Il y a eu quand même donc des rapaces clairement qui sont venus se greffer là-dessus. Donc elle intègre en plus davantage d'équipements que les précédentes versions, donc Live Plus. Alors Volkswagen c'est aussi une catastrophe, c'est-à-dire qu'ils font énormément de dérivés, en veux-tu en voilà, au niveau des batteries. Donc là ils ont une ID3 en euros, ID Life, 40 000 euros. Et la grosse batterie va se retrouver donc 77 kWh sur une compacte, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Personne n'a ça, ni dans le groupe Stellantis, ni chez Renault et ni ailleurs. 44 000 euros, donc c'est vraiment très très bien. J'espère qu'on m'entendra, je suis dans la voiture et avec le verre, donc il ne fait que ça en ce moment. Il pleut, soleil, vent, pluie, soleil. C'est vraiment, je suis désolé d'intégrer ça donc dans la vidéo, mais c'est une catastrophe. Donc ils vont changer les groupes autopropulsés, ça va voilà a priori de 173 à 286 pour donc l'ID4. Ah, j'ai appuyé sur le truc rouge. Donc c'est assez impressionnant. Sur l'ID4, on va aller, ce qui est intéressant, c'est le nerf de la guerre. C'est il faut sauver le soldat Ryan. Donc petite batterie de 52 kWh. Je pense que dans ce type de voiture, c'est fou. Je vois pas trop malheureusement l'intérêt. Surtout pour à peu près 1000 euros d'écart. Tout de suite, celle qui est très 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 intéressante, c'est en Life Max. Alors j'aime pas du tout les nouveaux noms que Volkswagen donne. 77 kWh, 286 chevaux. C'est quand même assez excellent avec un châssis qui est très très bon. 46 990. Donc là, la concurrence n'a qu'à bien se tenir. Et si tu veux le 4 roues motrices, 47 990 ou 48 990 et la GTX qui est quand même à un prix assez délirant, 63 000 euros. J'ai envie de dire que à ce tarif-là, je prends un modèle Y performance. L'ID5, alors ce qui m'embête en noir, tu vois, ça passe plutôt bien l'ID4, c'est qu'intérieur-extérieur, je suis désolé, les goûts et les couleurs ne se partagent pas. Moi, j'aime pas trop. Je trouve que il n'y a aucun charme, il n'y a aucun style. Je retrouve pas le style comment elle s'appelle, pas la Passat CC et ni la Phaeton, je ne sais plus
comment elle s'appelle, tu me le diras donc en commentaire. Mais déjà l'époque de la Passat CC et puis la EOS, le coupé cabriolet, mais même la Sirocco, tu vois, il y avait vraiment un style VV. Là, c'est plutôt le cas. Donc sur l'ID5, c'est toujours quand même très cher, 50, 60 000 euros, l'ID7, 8 000 euros de baisse pour l'ID7. Je l'ai dit, mais même à 60 000, qui va aller acheter ça, quoi, très concrètement. Donc c'est au-delà de la guerre des prix. On pourra certainement refaire une analyse, c'est il faut sauver le soldat Ryan. Et le dernier qui va se réveiller et qui va faire très mal, et pour le moment il fait rigoler, c'est quand même le groupe Stellantis, c'est aujourd'hui pratiquement le plus grand groupe. C'est celui qui a le plus de marques, qui a le plus de force. Le groupe Stellantis à l'extrême, il lui manque une ou deux marques premium, comme pour le coup VAG peut avoir avec Porsche, mais ils ont quand même derrière Alfa Romeo qu'ils ont vraiment envie pas de faire renaître, mais vraiment de dynamiser. Pour derrière concurrencer Bentley, ils ont Maserati, Ferrari bien entendu est à part. Voilà, je referai une vidéo en tout cas analyse de tout ça, mais vraiment je pense que c'est ce que je vais mettre en miniature à chaud. Il faut sauver le soldat Ryan. Là clairement ça va de toute façon très très mal pour le groupe VAG et pour Volkswagen, et c'est comme dans l'immobilier. L'automobile, c'est une question de prix. Tu peux avoir une bouse, qu'elle soit bien située, mal située, peu importe, il faut qu'il y ait une corrélation entre le vendeur et l'acheteur. S'il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de vente. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, là, ils ont toute leur gamme électrique et ils baissent tous les prix, ils baissent leur froc, si on peut dire. Il y a vraiment qu'un qui est encore très très cher, encore une fois, c'est le groupe actuellement Stellantis. Est-ce que le groupe Stellantis, lui, va réagir? On fera aussi une autre vidéo où j'aurais aimé ne pas la faire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le commentaire, le post et l'analyse finalement de Tesla Phil sur la guerre qui est en train de se faire donc en Chine, que Tesla est en train de perdre face à BYD. Pour le moment, les Chinois, que ça soit Geely, BYD ou SAIC, tentent une pénétration en tout cas du marché et du marché européen. C'est très bien avec la MG4, mais c'est pas encore tonitruant. Très concrètement aussi, on va avoir 2024. Je vais commenter comme un commentateur sportif. C'est horrible à dire, mais ça va être des punchlines, ça va être des coups. Et là, clairement, pourquoi ? Pour différentes choses, et notamment parce que 2024-2025, c'est la transition, c'est le basculement de la voiture électrique, et logiquement on devrait arriver à plus de 50% des ventes de marché de la voiture électrique, et qui va malheureusement ringardiser donc la voiture thermique. Sur ce, à bientôt, et je m'excuse pour le bruit.